cet effet, nous allons donner la parole à M. Isaac Dakolo, coordinateur de l'ARGA Mali, pour son mot de circonstance. À ces mots de circonstance, il va faire également une présentation du forum multi-acteurs. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Monsieur le représentant du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Monsieur le représentant du chef de mission d'appui à la réconciliation nationale, Monsieur le coordinateur de la réforme du secteur de la sécurité, Monsieur le président du Conseil régional de l'Alliance pour réformer la gouvernance en Afrique, Monsieur le coordinateur régional de l'Alliance pour réformer la gouvernance en Afrique, Mesdames et Messieurs, je suis invités en voulant de la qualité du protocole du gouvernement observé. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à ce forum multi-acteurs autour de la thématique faire la transition pour nous continuer de la refondation de l'État. D'emblée, je voudrais signifier en mon nom et au nom de la médiation ARGA Mali toute notre reconnaissance à tous ces acteurs ici présents au chevet du Mali. Avec le contexte de deuil, j'avoue que ce n'était pas évident, mais vous avez choisi d'être là. Soyez-en remerciés. Je voudrais aussi, à cette entame, dire que nous dédions ce présent forum à notre regretté Ambroise Dako, qui fut coordinateur de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, qui a été un acteur majeur des dizaines de forums multi-acteurs que nous avons réalisés. Il est décédé à la fleur de l'âge, le cœur rempli de la mission accomplie. Nous lui souhaitons repos éternel. Qui sommes-nous? L'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique est un think tank spécialisé sur les questions de gouvernance. Depuis plus de 20 ans, au Mali ainsi que dans d'autres pays d'Afrique, nous contribuons aux réflexions sur les réformes politiques et institutionnelles, l'appui technique aux collectivités locales, le renforcement des capacités d'organisation nationale pour l'émergence de meilleures pratiques de gouvernance des affaires publiques. Notre vision s'articule donc autour de la conviction et la nécessité d'être une expertise engagée pour la reconstruction de l'État, la construction des synergies et l'ingénierie en matière de gouvernance et d'innovation pour le développement des territoires. À ce titre, nos missions nous mobilisent à promouvoir une gouvernance légitime, à mettre l'éthique au cœur de la gouvernance, à mettre l'expérience des acteurs au cœur de la refondation de la gouvernance, à articuler l'unité et la diversité, à articuler les échelles de gouvernance du local au mondial et à partir du local pour refonder la gouvernance. Pourquoi le forum multi-acteurs? Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi, j'en suis sûr, que le Mali vit une crise complexe dont les récents événements ne sont qu'une nouvelle édition qui illustre sa profondeur. Depuis l'indépendance, les crises nombreuses intervenues au Mali ont révélé le caractère artificiel des processus de construction institutionnelle en cours et mis à nu le décalage entre les dynamiques réelles à l'œuvre dans le pays et les cadres institutionnels formels conduisant inéluctablement à des ruptures entre l'État et la société. Cependant, les insuffisances demeurent dans différents segments de la gouvernance, notamment la mobilisation et la gestion des ressources financières, la relation entre les administrations et les usagers, les processus de décentralisation, le processus électoral, pour ne citer que ceci. De ces constats a émergé une dynamique de réflexion sur la problématique de la gouvernance entre plusieurs acteurs maliens et internationaux. Réunis en 2007, à l'occasion du colloque international autour du thème « Entre tradition et modernité, quel projet de gouvernance pour l'Afrique ?» Cette activité a lieu à l'initiative de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, l'Institut de recherche et débat sur la gouvernance et le Centre d'expertise politique et institutionnelle en Afrique, CEPIA. Les échanges au cours de ce colloque ont fait émerger la nécessité de prolonger cette dynamique de réflexion dans le cadre du Mali à travers une concertation entre les acteurs de la gouvernance, y compris les partenaires techniques et financiers. C'est dans cet esprit que le commissariat au développement institutionnel, avec le soutien du service d'appui à la coopération culturelle de l'ambassade de la France au Mali et l'appui méthodologique de l'ARGA,
parrainé la mise en place d'un forum multi-acteurs sur la gouvernance au Mali. C'est ainsi que le forum multi-acteurs FMA a été créé en juin 2008. Il a été créé pour offrir aux citoyens maliens et aux différents acteurs un espace de débat libre sur les questions brûlantes de la gouvernance. Ainsi, le forum multi-acteurs est donc conçu comme un espace de dialogue, de réflexion, de confrontation d'idées, d'invention, d'apprentissage et un lieu d'interpellation citoyenne. Son objectif est donc de dresser un diagnostic sur la situation de gouvernance au Mali, de permettre d'identifier les leviers d'action sur lesquels chaque acteur pourrait s'appuyer en vue de changer les mentalités et les pratiques et inventer une gouvernance enracinée. En effet, l'émergence des forums multi-acteurs sur la refondation de la gouvernance au Mali part de la conviction que du fait de leur caractère artificiel, les constructions institutionnelles en cours menèrent à des ruptures, notamment entre l'État et la société, entre les communautés et entre les territoires, voire à des impasses. Cette analyse a été malheureusement confirmée par les crises politico-militaires intervenues en 2012 et en cette année 2020, ce qui paraissent comme révélatrices du décalage entre les dynamiques profondes en cours dans le pays et les cadres institutionnels et politiques officiels. On peut donc dire que dans un certain sens, la crise politico-sécuritaire a validé la démarche et la philosophie qui sous-tendent le FMA, sans qu'on puisse toutefois, bien entendu, conclure à une pertinence générale de toutes les analyses et recommandations qui ont été développées au cours des différentes sessions. Ainsi, une dizaine de séances ont été organisées dans le cadre du FMA depuis sa création. Les thématiques abordées couvrent pour l'essentiel les aspects de la gouvernance en lien avec les préoccupations des populations maliennes. Le FMA, étant inclusif, mobilise une variété d'acteurs dans un dialogue très ouvert pour construire des propositions et un imaginaire commun. C'est pourquoi les leaders religieux sont invités, les leaders coutumiers sont invités, les femmes, au sens d'organisation de femmes, les jeunes, les entreprises, que ce soit le secteur formel ou informel, les fonctionnaires d'État, les militaires, les autorités locales et fonctionnaires locaux, les universités, les chercheurs, les médias, les partenaires internationaux qui sont invités. Ainsi, depuis la création du FMA, plusieurs séances ont été organisées depuis 2008. Entre autres, on peut citer la thématique traitée accès aux services publics de base au Mali lors de la séance 1 du 4 décembre 2009, accès à la justice et droits des citoyens au Mali, le cas du foncier, séance 2 du 1er juillet 2009, le processus électoral au Mali, séance 3 du 3 décembre 2009, la gouvernance de l'aide au Mali, séance 4 du 1er juillet 2010, quelle éducation pour renforcer la citoyenneté au Mali, séance 5 du 21 octobre 2010, les OSC et le renforcement de la démocratie au Mali, faire valoir substitut ou contre-pouvoir, séance 6 du 13 janvier 2013, paix, sécurité, stabilité et développement, quelle gouvernance de la sécurité, séance du 16 juin 2011, la gouvernance de la fiscalité au Mali, enjeux, défis et mobilisation des recettes fiscales, séance 8 du 10 décembre 2011, l'État au Mali, fonctionnalité, capacité et crédibilité, séance 8 du 1er mars 2012, Forum national de cadrage organisationnel et thématique pour la sortie de crise en février 2013, et enfin la gouvernance de la sécurité, séance 8 mai et 9 mai 2014. Tous les actes issus de ce forum sont disponibles sur notre site en ligne, et aussi ils sont réunis en 2 livres. En tome 1, renforcer la gouvernance démocratique au Mali, et tome 2, renforcer la gouvernance démocratique au Mali. Ces documents sont tous disponibles à notre siège, dans la bibliothèque de notre siège, mais consultables sur place. Ces propositions adressées aux différents acteurs ont révélé leur pertinence et demeurent encore d'actualité. Le FMA s'étant délibérément inscrit dans un processus à long terme, la pertinence de ces propositions d'action devrait s'analyser à la lumière d'un diagnostic plus précis de la situation actuelle, caractérisée par des réalités et priorités qu'il convient de mieux affirmer. Au demeurant, la mise en place progressive du cadre institutionnel, président, premier ministre, gouvernement, conseil national de transition et juridique, acte fondamental, charte et autres, la transition ne suffit pas à relever les grands défis. Bien au contraire, la focalisation initiale sur la durée de la transition
et les contradictions notées entre les acteurs pour l'identification et la désignation des dirigeants de la transition sont de nature à inciter à la prudence et révèlent surtout la nécessité d'engager un débat plus profond sur la stratégie et les orientations de fond de la refondation, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Certes, beaucoup de propositions sont déjà faites, mais il faut trouver le cadre et les mécanismes adéquats pour qu'un consensus puissant soit construit entre tous. Mesdames et messieurs, il faut faire en sorte que les propositions et les refondations acquièrent aussi un statut public, par l'engagement immédiat des autorités actuelles et pour que les prochaines autorités élues aient, selon nous, l'obligation de les mettre en œuvre, du moins l'intérêt de s'en inspirer pour sauvegarder la légitimité. Voilà, mesdames et messieurs, annoncer l'esprit du présent. Je termine donc en remerciant l'équipe de l'Alliance régionale ici présente pour leur appui, leur accompagnement dans la réalisation de cette activité. Les remerciements vont aussi à l'endroit de nos alliés du Mali, ainsi que toutes les parties prenantes à cet événement. Je souhaite alors plein succès à nos travaux au service des Mali. Je vous remercie.